Père de gloire de Tout-Puissant, merci encore pour cette émission ce matin, la méditation du jour. Merci de nous inspirer pour ta gloire, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Enfant de Dieu, je t'ai encore béni ce matin de là où tu m'entends. Et ce matin, je voudrais que nous puissions méditer sur encore la crainte de l'Éternel. Dans le livre de Proverbes 8, verset 13, la Bible déclare « La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. L'arrogance et l'orgueil, la voix du mal et la bouche perverse, voilà ce que je hais. » Dans la version d'Arby, c'est écrit « La crainte de l'Éternel, c'est de haïr le mal. Je hais l'orgueil et la hauteur, et la voix d'iniquité, et la bouche perverse. » Parole du Seigneur. Je voudrais que tu comprennes une chose ce matin. La crainte de l'Éternel a plusieurs aspects. Et nous allons voir quelques aspects de la crainte de l'Éternel. L'aspect que nous voulons méditer ce matin, c'est la haine du mal. Comment se définit la crainte de Dieu dans le cœur d'un enfant de Dieu? La crainte de Dieu se définit par le dégoût du mal. Un homme qui a la crainte de Dieu va être dégoûté du mal. Un homme qui a la crainte de Dieu ne peut pas être attaché au mal. Voilà ce qui révèle dans le cœur d'un chrétien le fruit de la crainte de Dieu. Comment savoir si un homme, comment savoir si un chrétien a la crainte de Dieu? Tout simplement, il doit juger si son cœur a la haine du mal. Quelqu'un qui a la crainte de Dieu, ça veut dire quoi? Quelqu'un qui veut honorer Dieu, quelqu'un qui a la crainte de Dieu, quelqu'un qui veut faire la volonté de Dieu ne peut pas aimer le mal. La crainte de Dieu va spontanément faire jaillir en toi le dégoût du mal. C'est ça la crainte de Dieu. Lorsque la Bible parle de l'Esprit de Dieu, la Bible déclare que l'Esprit de Dieu aussi c'est l'Esprit, n'est-ce pas, qui inspire la crainte de l'Éternel. Dans le livre d'Ésaïe 9, n'est-ce pas, il dit que l'Esprit de Dieu, alléluia, celui qui a l'Esprit de Dieu, il respire la crainte de l'Éternel. Oh, le Saint-Esprit ne peut que te pousser à avoir le dégoût du mal. Parce que aimer Dieu, alléluia, craindre Dieu, c'est haïr le mal. Alléluia. La Bible dit encore dans le livre de Proverbes 16, verset 6, par la bonté et la fidélité, on expie l'iniquité. Et par la crainte de l'Éternel, on se détourne du mal. Comprenez? Je vais dire une chose, alléluia, avec Joseph et Samson. Je vais dire une chose dans la parole de Dieu, c'est quoi? C'est que Joseph était un jeune homme qui avait gardé la crainte de Dieu. C'est pourquoi malgré les avances répétées de la femme de Potiphar, Joseph ne va pas céder. Parce que Joseph va dire, comment commettrais-je un aussi grand crime devant mon Dieu? Parce que dans son cœur, Joseph gardait la crainte de Dieu. Et parce que Joseph gardait la crainte de Dieu, la crainte de Dieu l'a préservé de tomber dans le péché. La crainte de Dieu l'a gardé. La crainte de Dieu lui a donné la force de repousser les avances de la séductrice. La crainte de Dieu lui a donné la force, alléluia, de repousser les avances du mal. La crainte de Dieu lui a donné la force de dire non à cette femme, malgré qu'elle le harcelait. C'est ça la crainte de Dieu. Parce que Joseph avait grandi dans l'éducation que son père lui avait donnée. Il avait gardé dans son cœur l'instruction que son père lui avait donnée, n'est-ce pas, de Dieu. Jacob avait enseigné à Joseph la crainte de Dieu. Voilà pourquoi il est important que les enfants de Dieu soient enseignés. Pourquoi? Parce qu'en vérité, le but de l'enseignement biblique, c'est que tu apprennes à craindre Dieu pour marcher dans ses voies. Parce que celui qui ne craint pas Dieu ne peut pas se définir dans ses voies enfant de Dieu. Il y en a aussi le cas de Samson. Parce que Samson aussi était un jeune homme. Vous comprenez? Voilà. Mais on voit que Samson, à un moment donné, malgré l'onction qu'il avait, Samson va perdre la crainte de Dieu. Quand tu perds la crainte de Dieu, tu n'as plus de limite par rapport au péché. Quand tu perds la crainte de Dieu, tu es livré au mal. Samson a perdu la crainte de Dieu en allant faire alliance avec une femme étrangère. Parce que l'alliance que Samson est allé faire avec une femme étrangère dénotait déjà que Samson ne marchait plus dans la crainte de Dieu. Samson s'était éloigné des commandements de Dieu qui interdisaient les alliances avec les femmes étrangères. Il s'est allié à la femme d'un Dieu étranger. Parce que Samson avait perdu la crainte de Dieu. Et quelle a été la conséquence de cela? Samson n'avait plus de limites. Il n'avait plus de limites parce qu'il avait ouvert son cœur au mal.
Parce que cette femme à laquelle il a ouvert son cœur, rappelons-nous aussi que cette femme a harcelé Samson. Rappelons-nous que Joseph a été harcelé, mais Joseph a gardé la crainte de Dieu. Mais Samson avait perdu la crainte de Dieu. C'est pourquoi, face au harcèlement de cette femme, il a fini par céder. Je m'avais dit une chose, enfant de Dieu, ce matin. Quand tu perds la crainte de Dieu et que le mal vient à te harceler, tu vas céder. Mais quand tu gardes la crainte de Dieu, quel que soit le harcèlement du mal, tu diras non. Parce que la crainte de Dieu demeure dans ton cœur. C'est pourquoi ce matin, je prie que tu sois un Joseph. Un Joseph qui, face au harcèlement du péché, a su résister parce qu'il avait gardé en lui la crainte de l'Éternel. Parce que la parole de Dieu, la semence de la parole, demeure dans son cœur. Puis la semence de Dieu demeure dans ton cœur, afin que la crainte de Dieu te donne toujours la force de résister au mal, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.